Les anciennes adresses que nous donnons généralement et qui sont les nôtres sont des successions de lettres et de chiffres, c'est-à-dire de codes, qui se réfèrent à un espace bien déterminé, qui est un espace mesurable. Aujourd'hui, les nouvelles adresses, c'est-à-dire aussi bien celui du téléphone cellulaire que de l'ordinateur, sont des adresses dont les codes ne se réfèrent plus au même espace. Et cet espace-là se détermine par l'immédiateté de l'accès à quiconque a un autre téléphone portable, à n'importe quel lieu par le GPS et n'importe quelle information par le Wikipédia par exemple. Qu'est-ce que c'est par exemple qu'un campus où on s'entasse à plusieurs étudiants, des professeurs, des laboratoires, des bibliothèques, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une grande bibliothèque? Alors c'est pas la peine d'y aller puisque j'ai tous les bouquins sur place sur mon ordinateur. Vous voyez bien que là, dès qu'on change d'espace, on change toutes les institutions. Il faut savoir faire vivre ensemble ce paradoxe qui est les systèmes d'informatique qui sont structurés, notamment à cause de la sécurité, et les réseaux sociaux qui sont complètement déstructurés. Et ça, c'est un système que j'ai inventé, entre guillemets, que j'appelle ça le COW, comme vache. C'est Control Open Workplace. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre un cadre sécurisant, précis, avec des règles, une charte, des choses auxquelles on se tient. Mais dans ce cadre, tout est possible. C'est déjà arrivé que deux personnes qui font l'école ensemble, donc ensuite il y en a un qui part dans le public, l'autre qui part dans le privé, va voir un jour, là, celui qui bosse dans le public, va voir son chef, il dit ouais, comment ça se fait que mon copain avec qui j'étais dans la même entreprise il y a 3 ans gagne tant alors que moi je ne gagne que tant. Parce que vous saviez que Flickr, au début, c'était pas un site de partage de photos comme on le connaît aujourd'hui, mais c'était plutôt un jeu en fait. C'était un jeu. Et le partage de photos n'était qu'une simple fonctionnalité. Et c'est en fait en étudiant, en analysant comment leurs utilisateurs utilisaient le site, ils se sont rendus compte que la vraie fonctionnalité centrale, c'était ça. Et donc, ils ont totalement pivoté leur business model autour de ça. Les 2-3 conseils qu'on pourrait donner pour essayer de se lancer dans le Lean Startup, c'est ce que j'ai présenté pendant ma session aujourd'hui, qui est d'essayer au maximum d'apprendre vite de ses clients, d'apprendre vite de son produit. Ça, c'est la première chose. Après, comment faire? Expérimenter, tester des choses, tester ses hypothèses business, tester son produit, et puis toujours se mettre en mesure de mesurer le succès justement, en utilisant les outils qui sont à notre disposition, que ça soit sur le web ou sur un outil un peu plus bureautique. Scrum fonctionne bien pour des petites équipes. À large échelle, on commence à en voir certains points de friction. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui arriver aussi d'autres méthodologies telles que Kanban. Alors, si on devait décrire la méthodologie que nous on a utilisée, qui est en train de montrer le bout de son nez pour des grands projets, je dirais qu'en fait, on est simplement en train de faire passer à l'échelle ce que Scrum ou XP nous a appris, mais en utilisant les valeurs fondatrices du Lean. Et quand on passe à l'échelle, on a besoin d'utiliser des outils informatiques, notamment pour traquer, pister tout ce qu'on y fait. Et la chose drôle dans le projet qu'on a fait, c'est qu'à un moment donné, on a abandonné nos fameux tableaux en papier avec des post-it au bénéfice de l'outil électronique. Mais qu'est-ce qui s'est passé très rapidement? On voyait plus le flux parce que le flux était caché dans ces outils électroniques. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu à du papier et des post-it en vue de le matérialiser parce que finalement, c'est ce qui est le plus simple pour voir les choses. La connaissance est une expérience subjective. C'est la rencontre d'un sujet avec sa subjectivité, cette rencontre avec un objet d'information, avec un support d'information, avec un contenu informationnel. Et du coup, la connaissance, ce n'est pas uniquement l'information qui va être accédée ou qui va être connue, mais c'est cette relation entre le sujet, avec tout ce qui caractérise cette subjectivité, et une information. Le cerveau est un organe qui est marqué par sa plasticité, c'est-à-dire par le fait qu'il va être transformé, même au niveau le plus physique, dans sa structure synaptique, des communications avec les neurones, etc. Eh bien, le cerveau est un organe qui est sans cesse transformé par son expérience. Et donc, sans être trop métaphorique, ne prendre que ça en compte et le mettre en relation avec ce qu'on vient de dire sur la connaissance par rapport à l'information, ça veut dire qu'effectivement, quand vous vivez une expérience subjective avec une information, vous n'êtes plus tout à fait le même, et notamment votre cerveau n'est plus tout à fait le même, donc votre façon de voir le monde peut être affectée par cette expérience de connaissance. Pourquoi travaille-t-on? On travaille pour être heureux. Parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir vivre correctement, mais aussi, si possible, parce qu'on veut être heureux au boulot. On ne va pas attendre la fin de la journée de travail, on ne va pas attendre les vacances pour commencer à être heureux. Un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. Autrement dit, diriger une entreprise, ça n'est pas d'abord exercer un métier technique, l'informatique ou que sais-je. C'est d'abord traiter l'autre humainement, c'était le sens de la rencontre de ce matin,
Traiter l'autre humainement, c'est le traiter comme le sujet de ses désirs. Le but de l'entreprise, ce n'est pas le bonheur des salariés. Mais le bonheur des salariés, c'est un moyen pour l'entreprise pour améliorer la productivité et la rentabilité. Un ordinateur qui a 2 ans d'ancienneté est déjà obsolète pour plusieurs métiers. Mais Montaigne ou Spinoza ont moins vieilli que l'hebdomadaire que vous lisiez il y a 15 jours.